Le secteur de l'emploi, ça s'est complètement refermé. Il y a de moins en moins d'emplois non qualifiés et il y a de plus en plus de jeunes non qualifiés. Donc non, c'est évidemment pas facile. Très difficile parce que il y a beaucoup de difficultés pour trouver un patron déjà pour l'apprentissage. Les patrons ils veulent plus trop des jeunes. Ouais, parce que c'est payé, du coup ils préfèrent en stage. Les patrons cherchent à avoir le moins de personnel possible pour le meilleur rendement possible. Donc ça peut pas être facile pour les jeunes, évidemment. Moi j'ai vécu des entretiens d'embauche où il y avait des stress considérables qui servaient à rien, si ce n'est à déstabiliser et à créer du stress totalement artificiel. On forme des jeunes au lycée, au collège d'abord, au lycée, ensuite en fac, mais on ne leur donne pas les arguments pour quand ils sortent, pouvoir embrayer de suite sur une vie professionnelle. Alors, nécessaire, je pense que c'est mieux. Suffisant, non. Un bac ou un truc comme ça, tu trouveras pas tout le temps un boulot. Même un master, un truc comme ça, ça va être chaud de trouver un boulot. Dans un cursus, on va dire, scolaire et universitaire, il n'y a pas vraiment de moment où on donne du temps à la personne et des outils pour réfléchir à comment elle va envisager sa vie, comment elle va la gérer, comment elle va faire des projets, etc. Encore une fois, les patrons ne sont pas des mécènes. Ils cherchent la personne qu'ils ont décidée, souvent pour le moindre coût. Et des gens très qualifiés, des fois, sont trop qualifiés et ont des exigences qu'un patron ne pourra pas accepter. Il vaut mieux en avoir fait, il vaut mieux avoir des diplômes, mais ça ne garantit pas pour autant des perspectives sur l'avenir. Mon premier métier, j'étais comédien. J'en ai vécu, j'ai vécu de cette passion-là dans mes jeunes années, mais c'était vraiment trop difficile d'être certain de payer son loyer à la fin du mois, de bouffer tous les jours. Je n'étais pas convaincu de vouloir faire le métier que j'ai fait, mais j'ai appris à l'aimer en l'exerçant. Moi je pense que il faut être passionné dans ce que tu fais, parce qu'au bout d'un moment, sinon ça finira par te gaver et tu pourras plus... Il faut aimer son métier, quoi. Quand tu bosses, il faut aimer ton métier. Sinon, tu peux pas bosser correctement. Il est préférable de l'aimer parce que, dans le cas contraire, les journées peuvent être très longues, les semaines, les mois aussi. Et l'attente de la retraite, d'autant plus longue. On est un petit peu trop focalisé sur l'idée de faire ce qu'on a envie. Je crois une des pistes pour bien vivre, pour être heureux, c'est aussi d'élargir son champ d'horizon et élargir ses possibilités et ses envies. Et donc élargir ses chances finalement de faire quelque chose qui nous plaît.